Mesdames et messieurs, merci de vous informer sur notre canal. Bienvenue à cette édition du Grand Journal de ce lundi. Élection présidentielle et tension sociale. Le président du directoire de la Chambre des rois et chefs de village de la Niébi-Tiassa en tournée dans la région tire sur la sonnette d'alarme. La guerre, plus jamais ça dans notre pays, plus jamais ça dans la Niébi-Tiassa. Donnez de vos voix et jamais de votre vie. Son message dans cette édition. On ne peut plus gérer à distance notre région. C'est la nouvelle politique du président Pierre Ngudemba. Une saine appréciation de la réalité et du vécu des populations. Vous allez, mesdames et messieurs, entendre le président Pierre Ngudemba vous donner les grands détails de sa nouvelle politique de gestion de notre région. Non au vote démocratique comme mode de désignation de chef de village dans la Niébi-Tiassa. Mesdames et messieurs, c'est le cri et le grand avertissement des populations de la Niébi-Tiassa pour éviter qu'un étranger parvienne au trône de nos villages. Un avertissement du préfet des régions, préfet du département d'Agboville, M. Siendou Koulibaly, c'était au cours de l'investiture de chef du village de Rimakoudé 1. Mesdames et messieurs, l'intégralité de son message juste après cette édition. Voilà, mesdames et messieurs, Nana Ndori est le président du directoire des rois et chef de village de Côte d'Ivoire dans la Niébi-Tiassa. Il était en tournée récemment, une tournée de sensibilisation des chefs de village, des communautés, des guides religieux, sans oublier les présidents des jeunes et des femmes de la Niébi-Tiassa. 3 jours de tournée qui ont commencé à Agboville, mesdames et messieurs, pour prendre fin à Tabo après les étapes de Sikensi, de Tiassalé et de Ndoussi. Voici pour vous les images, le temps fort de cette tournée. Les élections n'ont pas encore eu lieu. On dit il y a 30 morts. Ceux-là, ils ne feront pas les élections. Ils ne sauront pas qui a gagné, qui a perdu. Et puis on les a tournés comme on tourne une page de cahier et puis on avance. Et c'est ça. Et comme dans le village, quand quelqu'un meurt, on dit le chef a perdu son enfant. On ne parle plus de parti politique. Quelle que soit la tendance, le bord de celui qui est mort, c'est tous les villageois qui viennent pour faire les obsèques. Ce jour-là, on ne parle plus de politique. Hein. On dit tel monsieur et telle femme ont perdu leurs enfants. Tel monsieur est mort, telle femme est morte. Et c'est tout le village qui pleure. Et le chef en premier. Puisque le chef, son souhait, c'est que son village grandisse. C'est que sa population augmente. Si pour ces occasions-là, il perd des gens, c'est lui qui a perdu. Et c'est pour cela que nous devons cultiver la fraternité, développer l'esprit de la vie communautaire. Certains appellent ça vivre ensemble. Oui, on peut vivre ensemble, sans forcément s'entretuer. Puisque les élections sont pour un temps. Et après ça, la vie continue. Alors pourquoi mourir pour les élections? On nous demande, comme je le répète souvent, de donner notre voix et non notre vie. Il faut donner sa voix et non sa vie. Parce que si vous donnez votre vie, vous ne savez même pas ce qui se passe après vous. Même pas. Et souvent les partis politiques disent on a tué tel nombre de nos militants. Mais ça s'arrête à ça. Le responsable du parti politique, là, parfois il ne vous a jamais vu. Il ne sait même pas que vous existez. Vrai ou faux? Parfois il ne sait même pas que vous existez. Pour lui, vous voulez mourir, mais il ne vous connaît même pas. Donc, on ne peut mourir que pour défendre sa nation. C'est-à-dire, si un autre pays nous attaque, on est obligé de nous défendre pour que nous ne soyons pas esclaves de notre État. Mais ces morts internes pour le pouvoir, en tout cas pour nous, les chefs et rois, nous estimons que trop c'est trop. Plus jamais ça. La guerre, plus jamais ça. Nul n'a le devoir de mourir pour son candidat, pour un homme politique, devrait-on dire. Donnez de vos voix, jamais de votre vie. C'est le message fort, pour ne pas dire le cri d'alarme, le cri
du président du directoire régional des rois et des chefs de village de la Côte d'Ivoire, Nalagnebi Tiassa, Nana Ndoru, au cours de sa grande tournée de sensibilisation des populations à travers les chefs de village, des communautés et autres présidents des jeunes. Mesdames et messieurs, nous l'avons dit. Suivez. Nous savons que il n'y a pas trop longtemps, les élections présidentielles ont endeuillé le pays. La révolte, la rébellion de 2002. Mais avant déjà, même si le coup d'État de 99 s'est bien passé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de mort d'homme le jour-là, mais après ça, les militaires ont mis en place un système qu'on appelle PC Crise. Et ce groupe de PC Crise-là, pour un oui, pour un non, ils tirent, ils vous abattent. Et les gens en sont morts. Puis, la rébellion de 2002. Et ça s'est terminé avec la grande crise post-électorale de 2010. Les gens disent qu'on a au moins 3000 morts. Au moins. Et toutes les régions de la Côte d'Ivoire ont des morts parmi ces 3000 morts. Alors les membres du directoire, au nom de tous les chefs, ont dit plus jamais ça. Plus jamais ça. Plus de guerre, nous n'en voulons pas. Nous ne voulons pas que nos enfants soient tués, que nous-mêmes soyons tués. Il faut que nous nous souvenions. 99, 2002, 2010, et même récemment, quand les candidatures ont commencé à s'annoncer, on nous a dit qu'il y a entre 20 et 30 morts au moins déjà. Alors que les élections n'ont pas commencé encore. Et c'est pourquoi nous disons plus jamais ça. Gestion de notre région à présent avec le président Pierre Ngudemba qui dit qu'on ne peut plus gérer la région de l'Agnebi Tiassa à distance, mais en étant toujours avec son peuple. Et dans le peuple, c'est, oui, je vous le dis, mesdames et messieurs, la nouvelle politique de gestion du président Pierre Ngudemba. Une saine appréciation de la gestion qu'il a laissé entendre lors de la rencontre avec les jeunes du village de Petit Yapo. Suivez. Je suis votre frère, je suis votre papa. Et tout à l'heure, quand je vous ai entendu parler, j'ai eu mal au cœur. Parce que j'ai senti que la distance qu'on instaure au niveau social crée des problèmes graves. Alors que tout à l'heure, voilà mon fils qui se présente, il est à Divo. Et depuis la rentrée, il est encore au village ici. Parce qu'il lui manque 50 000 francs pour aller. Et pourquoi ce jeune-là, peut-être après, il va arriver, il y a eu des devoirs, il va perdre une année pour 50 000 francs. Est-ce normal? Il faut qu'on règle ces questions. Débat ou rien. Je vois des gens qui ont des gens juste, c'est vrai, ils ne sont pas allés à l'école, mais dans la vie, je vais vous dire une chose. L'erreur qu'on fait, c'est qu'on croit qu'on confond la réussite et le bonheur. La réussite, c'est que tout ce que vous voulez dans la vie, là, vous le faites et puis vous l'avez. Je veux aller à l'école, je vais au CP1, je suis au CM2, je passe le CP, j'ai mon examen, je vais en terminale, j'ai le bac. Tout ce que vous voulez faire, vous réussissez. Ça, c'est la réussite. Mais le bonheur, là, c'est de... Tout ce que vous avez chaque jour, c'est d'apprécier ça et d'apprécier ça à sa juste valeur et de tirer vraiment profit de ce que vous avez chaque jour. Le vrai problème entre nous, c'est qu'on cherche la réussite, croyant que ça va nous conduire au bonheur, mais ce que nous avons apporté demain, on n'apprécie pas ça. Je suis votre frère. Si depuis que j'ai commencé la route, si depuis que 2 ans que je suis là, si vous avez fait cette démarche, peut-être que beaucoup d'entre vous seraient en train de travailler et que les problèmes que vous posez, c'est mais vous avez inversé votre cerveau. Demba, on dit, c'est Alassane qui l'a envoyé, il lui a donné l'argent pour venir acheter les abeilles pour je ne sais pas quoi. Et puis il y a des gens même, quand je parle, oh, ils mentent. Et pourtant, vous avez parmi vous des gens qui me connaissent depuis que je suis enfant jusqu'à aujourd'hui. Chers frères et sœurs,
chers enfants, changez de méthode. Faisons confiance. Parce que si le sang qui est dans ton corps est le même que ce qui circule dans mon corps, si toi tu te fais confiance, tu dois me faire confiance. Vrai ou faux? Donc moi je voudrais vous dire que vraiment aujourd'hui vous venez de marquer un grand coup. Ce que vous venez de poser comme acte va inverser, va changer ma façon d'aborder la gouvernance de ce qu'on m'a confié la région. On doit plus gérer la région à distance. Parce qu'on initie beaucoup de choses, croyant qu'on fait le bonheur des gens. Mais les vrais problèmes sont là et on passe au-dessus. Alors, votre papa, votre grand frère, docteur Ndegwendri, a servi l'État. C'est un brillant ingénieur agronome, spécialiste vétérinaire. Il a fait des choses extraordinaires. Et on l'a appelé au conseil pour venir nous aider. Il est à la tête d'un projet. Mais comme il y a une administration du conseil, il y a des gens qui sont mandatés pour faire ce travail, ils font des missions, moi je vois, mais ils ne rentrent pas dans les problèmes spécifiques pour écouter les gens pour savoir ce qu'il faut faire pour vous aider. Aujourd'hui, moi je pense que c'est ce que vous posez comme problème. Ce n'est même pas des problèmes, c'est des besoins légitimes. Et nous devons combler ça rapidement. Mesdames et messieurs, le village de Rimakouye 1, le village du président Pierre Ngoundeba et aussi du maire Albert Achoncho, maire de la commune d'Agboville, a depuis dimanche dernier un nouveau chef de village. Il a été intronisé, disons, et aussi installé sur le trône du village. Allez, 3 points. Attention. 1. Pardon. Et 3. Ouais. Le chef est installé. Oui, monsieur le gouverneur, monsieur les autorités, nous venons d'introniser officiellement notre collègue, le chef de Rimakouye 1. Tout à l'heure, il va recevoir vos félicitations. Mais je voudrais d'abord lui dire merci d'avoir rejoint le camp de vos serviteurs. J'ai décidé que ce soit le chef le plus âgé du canton Tchofo qui m'accompagne pour l'installer. Parce qu'en matière de coutume, la primauté est laissée aux plus anciens. Il a été accompagné par mon collègue Kariké avec l'assistance du chef Bouka. Nana, le mot Nana, ça veut dire honorable. Et tu es chef de village. Tu es chef de village. Les abbés disent Oshi, tu es le papa du village. Parce que toutes les affaires passeront devant toi. Et tu es obligé, je dis bien obligé, de les traiter avec intégrité, avec probité, avec honnêteté, avec patience. Tu es obligé de veiller sur l'intérêt du village. Tu es obligé de veiller sur l'intérêt de l'Agboville parce que tu n'aimes pas l'Agboville. Tu es obligé de veiller sur tes cadres, sur tes enfants, les tout petits. Le chef, il est papa de tout le monde. Il avait à tout le mot Oshi. Je ne sais pas pourquoi le chef de terre n'a pas prononcé ça, mais dans tous nos villages, le chef s'appelle Oshi, le père du village. Et en tant que tel, tu te dois d'être entre guillemets le serviteur, l'esclave du village. Pendant que les autres vont au champ, le commandant va t'appeler pour aller à une réunion, ton fils Demba va t'appeler à une réunion, ton fils le colonel Achou va t'appeler à une réunion. Toi, tu es obligé de faire la navette pour servir le village. Voici pour vous, mesdames et messieurs, un aperçu du message, un message fort du maire de la commune d'Agboville, le maire Albert Achoncho. Nous vous le disons, nous vous le rappelons, qu'il est aussi fils de ce village. Messieurs, chers invités, brave population de Rimakouye 1 et 2, je voudrais que, comme un seul homme, que vous ovationnez très fort Nana Ngou Gilbert. Encore très fort. Plus fort que ça.
Voilà. Il le mérite. Il le mérite. Merci. Chers parents, chères autorités traditionnelles, comme je viens de dire, chers invités, je voudrais vous saluer. Vous saluer et vous remercier d'être venus ce matin, honorer de votre présence la cérémonie d'intronisation du chef du Nana Ngo Gilbert. C'est une cérémonie importante, vous l'avez constaté. Et je voudrais sincèrement vous dire merci d'être là. Parce que de mémoire de fils de ce village, c'est la première fois que cette cérémonie a lieu dans ce village. C'est la première fois qu'on intronise de manière officielle et solennelle un chef de village. Et c'est pourquoi tout le village se réjouit et cela mérite ovation, je pense. Pourquoi cette cérémonie pour nous est solennelle et importante? Tout à l'heure, les gens l'ont dit, Erima Koudje a souffert. Erima Koudje s'est interrogé. Les fils et filles d'Erima Koudje se sont posés des questions. Voici un village qui, après l'élection de deux de ses fils illustres, en l'occurrence Demba Mbouké, président du conseil, et Choua Albert Agouville, coup sur coup, ce même village a perdu son chef de village et a perdu son chef de terre. Quelle interrogation, quelle inquiétude, quel message Dieu voulait nous donner à travers ces gestes. Élection, décès. C'est le lieu pour nous de nous mettre ensemble, nous interroger, parce que rien n'est au hasard, rien n'est fait au hasard. Et c'est pourquoi aujourd'hui, les fils et filles d'Erima Koudje se réjouissent d'avoir trouvé un chef et un digne successeur à tous ceux qui sont actifs et qui aujourd'hui, je pense, lui laissent le flambeau. Donc je voudrais dire à mes frères et sœurs d'Erima Koudje que l'heure est venue pour nous, véritablement, de nous mettre ensemble. L'intégralité du message du maire demain. Mesdames et messieurs, nous vous invitons à écouter ici le président Pierre Ngoudema, qui est aussi, lui, fils de ce village. Oui, comme l'a dit tout à l'heure, mon aîné, le maire Acho, il y a de cela 2 ans. Juste après les élections, nous perdons coup sur coup le chef du village et ensuite le chef de terre. Erima Koudje était plongé dans une tristesse et nous ne savions pas où donner la tête. En effet, perdre les 2 piliers de ce village nous amène bien légitimement à nous interroger. Je voudrais donc vous dire merci d'être aujourd'hui encore à nos côtés comme vous l'avez été hier lorsque nous avons perdu ces illustres personnages. Mais, chers parents, monsieur le préfet, voilà qu'après une large consultation, avec la participation de tous, chacun pensant surtout à la vie et aux intérêts des populations de ce village, Dieu nous a inspiré, Dieu a dû inspirer les responsables des 4 grandes familles, des 4 grands quartiers que compte ce village. Je voudrais dire le quartier Okutako, le quartier Okumorou, le quartier Alolo, le quartier Koumandissou, pour nous offrir aujourd'hui non seulement le chef de terre, Nana Bodou, qui a fait tout à l'heure l'animation, mais pour nous désigner ce jour notre chef du village bien-aimé, Ngo Gilbert. Je voudrais que vous puissiez le lancer. Mesdames et messieurs, le préfet des régions, préfet du département d'Agoville, M. Siendou Koulibaly, était à cette investiture. Il s'est réjoui du mode de désignation de ce chef de village, ce conformément aux us et aux coutumes en vigueur dans notre région, la région de la Guébi-Kiassa. Et il a saisi l'occasion pour prévenir que les élections démocratiques ne peuvent en aucun cas être un bon mode de désignation des chefs de village, car avec cela, un étranger, disons-le, peut parvenir à la tête du village. Je voudrais vous demander de vous élever, de maintenir une relation d'amitié et de fraternité, de concertation avec Nana. Et c'est important. Nous avons constaté ici dans la Guébi-Kiassa, surtout dans le département d'Agoville, un combat sans cesse renouvelé entre les chefs de terre
et les chefs des villages. Mais aujourd'hui, nous tous, nous avions assisté comment les deux chefs des villages, Derima Koudjé, je ne dirais pas Derima Koudjé 1 et 2, sont venus pour votre intronisation. Cela nécessite que vous ayez des concertations permanentes avec eux, au-delà de tout regard. Oui, vous devez aller les consulter. Cela ne va pas n'enlèvera rien à votre pouvoir. Mais si vous les consultez régulièrement, que vous discutez des problèmes du village avant de venir sur la place publique, je suis convaincu que ce que nous souhaitons tous pour le village va pouvoir se réaliser. Nous allons éviter les interminants par entre chef de guerre et chef de village. Je voudrais adresser un petit mot au cadre. Je m'excuse, la vérité est dure à dire souvent, mais il faut la dire. Une mutuelle est une association. Une mutuelle est une association. Et ça, il faut que tout le monde le sache. C'est parce que le village est uni. Le village se comporte bien qu'on a une seule mutuelle souvent dans les villages. Sinon, on peut avoir autant de mutuelles qu'on le veut dans un village. Mais, c'est qu'on a constaté. À Agoville, souvent les mutuelles font et défont les chefs de village. Trop c'est trop, maintenant il faut qu'on arrête ça. Oui, il faut arrêter ça. Vous devez apporter les chefs, apporter la vision au village. Vous devez accompagner le chef de village. Vous devez accompagner la notabilité du village. Mais vous ne devez pas venir parce que vous avez des pouvoirs et essayer d'enlever le chef de village. Arrêtez de vous diviser. Arrêtons de dire qu'un chef de village est élu. Non, ça n'existe pas. Le document, l'arrêté qui nous gère aujourd'hui, c'est l'arrêté 3206 du 10 octobre 1924 du gouverneur Est. Cet arrêté s'applique, tout le monde connaît cette disposition de la Constitution, par l'article 183 de la Constitution. Parce que, comme on n'a pas de nouveau texte, l'article 183 de la Constitution nous permet d'utiliser ces textes. Mais ce texte indique clairement que le chef est nommé suivant les us et coutumes. Alors, des intellectuels de haut niveau de celui-là, du département, m'ont fait croire que eux, les us et coutumes de leur village étaient des élections. Je dis non. Voilà, mesdames et messieurs, ici qu'enfin cette édition, tout le plaisir a été pour nous d'être chez vous, avec vous sur votre plus petit écran. Mais avant de nous quitter, nous avons le devoir et le plaisir de vous dire que nous voulons vous inviter à suivre l'intégralité du message du préfet au cours de cette cérémonie d'investiture du chef du village d'Derima Koudjé. À bientôt seulement, si Dieu le veut.